Hello les geeks, c'est Eldrick de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. On s'attaque aujourd'hui donc à la quatrième partie de Digimon Adventure Tree sortie au début de 2017 et qui s'intitule Soshitsu, comprendre perte en français. J'ai attendu avec impatience cette partie tout simplement parce que l'on revenait dans le monde digital et que j'avais hâte de retrouver ce monde et surtout de voir comment allaient se dérouler les retrouvailles entre les élus et les Digimon suite au reboot. Finalement, c'est sans doute la partie qui m'a le moins plu depuis le départ. On notera tout de même une belle mise en avant pour le personnage de Sora, qui est ici mise à l'honneur dans ce film. Les élus sont donc de retour dans le monde digital et font face à leurs petits partenaires. Aucun d'eux n'a de souvenirs et c'est donc de réactions de peur, d'appréhension et de timidité qui ressortent chez les Digimon. Mais si les rencontres 2.0 se font finalement assez naturellement, c'est pour Sora et sa partenaire que c'est le plus compliqué. Pleine de bonnes intentions et d'amour, Sora se voit radicalement rejetée par Piomon, qui est sur la défensive. Elle ne se souvient plus de sa partenaire et cet amour fleur bleue la dégoûte tout simplement. Le parallèle est fou lorsque l'on se souvient que c'est Piomon qui a aidé Sora à assumer pleinement cette part de sa personnalité. Nous avons donc droit à des scènes où Sora va craquer et pleurer, se sentant donc seule et n'arrivant pas à gérer ce rejet. C'est là où le triangle amoureux que l'on connaît bien entre en scène. Taichi et Yamato vont tenter très maladroitement de savoir ce qu'elle a, de la rassurer, voire la consoler, en vain. Ce triangle est l'une des choses qui m'embête le plus. Qu'en est-il de la relation de Sora et Yamato ? Il me semblait qu'elle avait bel et bien fait un choix dans Zero Two, cependant ici on a l'impression de faire marche arrière. Notamment lorsque Mimi sort à un moment que Sora ferait une très bonne épouse pour son futur mari, on semble croire qu'elle est à nouveau célibataire. Et que son choix n'est pas fait. C'est bête, mais c'est quelque chose qui me dérange, car c'est vraiment pas clairement dit, et je ne comprends pas. De manière générale, on a l'impression que Adventure Tree a du mal avec les histoires amoureuses de ses personnages. Koshiro en pince clairement pour Mimi, et ne le cache d'ailleurs pas. Mais à aucun moment Mimi ne le repousse, ou n'accepte ses avances. Joe a une petite amie, ce que personne ne semble pouvoir croire possible, mais là aussi on ne la nous montre pas, et on nous laisse penser, via Ikari, que Takeru pourrait en pincer pour Meiko, sans que cela soit développé, au contraire on semble insister lourdement sur le fait que la première personne dans le cœur du jeune blond, ce soit son grand frère. Alors oui, ça fait beaucoup plaisir je pense aux fans de Takeru et Yamato, mais c'est quand même assez bizarre. Si la relation de Taichi et Yamato envers Sora est donc très bancale à mon sens, elle se vaut mieux développer du point de vue des deux adolescents. Ils sont amis, c'est compliqué, ils sont différents, tentent de faire du mieux qu'ils peuvent, et on sent bien les restes de Saikai ici encore. Yamato le dit clairement à Agumon, il attend trop de son meilleur ami. Je trouve donc la relation des deux garçons plutôt jolie et assez bien traitée, même si j'imagine que l'on aura une réelle réconciliation qu'à la toute fin. Quoi qu'il en soit, il vole légèrement la vedette à une Sora qui méritait pourtant bien qu'un opus lui soit vraiment consacré à part entière. Du point de vue de l'intrigue, on peut noter une réelle avancée dans l'histoire d'Himekawa et Nishijima. On découvre lors des premières minutes un flashback bouleversant. Celui-ci apparaît avec de vieilles images comme si l'on voulait nous rappeler qu'on nous montre ici un moment d'un lointain passé. Un passé qui fait écho à quelque chose que l'on découvre dans les derniers épisodes de Digimon Adventure, ainsi qu'à un mystère laissé en suspens dans Zero Two. Himekawa et Nishijima font donc partie des 5 enfants élus originaux. En effet, on découvrait via Genai, à la fin d'Adventure, que bien avant que Taichi et les autres n'arrivent dans le monde digital, d'autres enfants furent appelés pour combattre les maîtres des ténèbres. Ils étaient parvenus à les arrêter, mais pas à les détruire. Et là où la surprise est encore plus folle, c'est que l'on découvre que 4 des 5 Digimon des élus originaux ne sont autres que les Digimon souverains. On découvre Azulongmon, l'un d'eux dans Zero Two, alors qu'il est le gardien de l'Est et protecteur de l'espoir et de la lumière. Celui-ci et les 3 autres, Ebonmon, Zugiaomon et Bayumon, désolé pour les prononciations, c'est pas mon point fort, sont ainsi nés du sacrifice du 5e Digimon, qui n'était autre que le partenaire de Maki Himekawa. On comprend ainsi mieux ses intentions, son désir est animé depuis toujours par l'idée de retrouver son partenaire, et pour elle, seul un reboot pourrait le lui permettre. Sauf que lorsqu'elle retrouve Bakumon, son partenaire, celui-ci aura la même réaction que Piomon avec Sora, il ne se souvient pas d'elle. Un autre flashback nous montrera une autre partie du passé d'Himekawa et Nishijima, où l'on comprend qu'ils sont eux aussi amoureux l'un de l'autre. D'ailleurs, le jeune professeur qui est le seul à être resté dans le vrai monde fera la rencontre de Akmon, l'émissaire de Homéostasis, la fameuse entité divine qui cherche l'équilibre et qui avait pris possession de Ikari précédemment. Akmon révèle alors le lien qui unit Yggdrasil, l'ennemi mystérieux qui travaille avec Himekawa, et le Dark Genai. Dark Genai qui se montre alors très dérangeant. Le personnage semble complètement cinglé, n'hésite pas à attaquer physiquement les adolescents et va même, oui, jusqu'à lécher Sora.
ce que j'ai trouvé particulièrement étrange et dérangeant de mon côté. On a du mal à comprendre si c'est le même Genai que l'on a connu et qui est maintenant devenu mauvais, ou si c'est un autre contrôlé par Yggdrasil. J'avoue que j'attends beaucoup de réponses sur le sujet. Surtout que les forces des ténèbres ont fait revenir Mugen Dramon et Metal Seed Dramon, deux des maîtres de l'ombre. Là aussi, tout n'est pas très clair. Sont-ils revenus grâce au reboot? Ainsi, doit-on s'attendre à voir tous les anciens ennemis revenir les uns après les autres? Ou était-ce autre chose? Ce n'est pas clair et je regrette que les adolescents ne cherchent pas davantage à comprendre ça, notamment Koshiro. Car au final, les personnages ne font pas grand-chose. Ils cherchent à renouer avec les Digimon, créer de nouveaux liens, chercher Mekomon pour pouvoir réunir le Digimon et leur ami Meiko, qui va elle aussi débarquer dans le monde digital. J'ai bien aimé la partie où tout le monde se retrouve séparé par une distorsion et où les élus sont mélangés à d'autres Digimon. Ça change un peu de ce que la première série pouvait faire, mais au final ça ne dure pas très longtemps et le groupe se retrouve à nouveau réuni pour combattre les deux maîtres des ténèbres. Le combat sera l'occasion donc pour l'évolution ultime de Piomon d'apparaître à son tour avec Uomon. Patamon en fera de même et Seraphimon fera sa première apparition dans la série. Dans l'univers, il était déjà apparu dans le troisième film qui se déroulait durant Zero Two. Là encore, quelque chose me chiffonne. J'aurais pensé que le reboot veuille que chacun héros doive totalement redémarrer de zéro et apprendre à contrôler les niveaux d'évolution antérieurs à celle ultime. Mais il n'en est rien. J'imagine que ce sera expliqué par la suite et que même si les souvenirs ne sont plus là, la force reste présente car les souvenirs des adolescents sont bien là et que c'est eux qui permettent les niveaux d'évolution, mais on a comme l'impression tout d'un coup qu'il faut aller vite et que tout se bouscule. Au final, le reboot n'est pas une mauvaise chose ni une mauvaise idée, mais j'ai quand même l'impression que tout n'est pas très bien défini et pas très clair. Par exemple, Telmon va-t-elle conserver son pouvoir et rester à son niveau? Car Ikari le dit justement très bien, grâce au reboot, son Digimon ne peut être que plus heureux car ne se souviendra pas d'avoir vécu seul de nombreux mois sous l'emprise de Myotismon. Mais c'est cette vie solitaire qui lui a apporté plus de force qu'aux autres. Ainsi, va-t-elle la garder? Enfin bref, en termes de réalisation, je sais qu'Adventure Tree adore proposer des plans fixes, bien que très joli, ça ralentit tout de même beaucoup le rythme. J'ai trouvé qu'il y en avait plus dans ce volet que dans les autres. C'est qu'un détail car la bande-son, elle, et les combats restent en tout cas toujours très bien soignés. Donc si je dois comparer aux 3 volets précédents, je dois dire qu'il est un peu en dessous, malgré un retour dans le monde digital que l'on attendait beaucoup. Sora ne profite pas pleinement de sa mise en avant, son triangle amoureux reste bancal, et de nombreuses questions viennent se rajouter à la déjà très longue liste initiée précédemment. Cependant, la séquence d'introduction, je le répète, est très belle et très forte, et le lien entre les séries se fait de plus en plus ressentir pour mon plus grand plaisir. C'était tout pour aujourd'hui, qu'avez-vous pensé vous de cette partie-là de Digimon Adventure Tree? On se retrouve encore une fois très bientôt pour les 2 dernières parties. A très vite.